Qu'est-ce qui reste avant Kippour? Maher. Ben Adam Alecha Nirdam, si c'est pas maintenant, c'est Matai. Kum Kera Betachanunim. Aïe, si c'est pas maintenant. Alors on y va. À l'inverse, mon petit tzaddik, mon grand tzaddik. À l'inverse de Rosh Hashanah, on a expliqué que la avoda de Rosh Hashanah, c'est l'amlich HaKadosh Baruch Hu, redonner à Dieu sa royauté, si on peut se mettre ainsi. Les gens se trompent, on a dit plus d'une fois, les gens se trompent, ils confondent Rosh Hashanah avec Kippour. Ils t'envoient Mechila, aucun rapport, c'est pas le moment. Là maintenant c'est le moment. C'est le moment de réparer Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavro, Ben Adam la Tzmo. Mechila par téléphone, ça marche pas? Ouais, bon, mais disons, tu vois, si ça marche, pourquoi il vient, il te dit pardon, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Top. C'est le moment de réparer. C'est le moment de teshuva. Ben Adam la Atzmo, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. On a expliqué plus d'une fois, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu laisse du temps. On a Sasret Yemei Teshuva qui sont des jours exceptionnels. Behemet, ce sont des jours exceptionnels dans l'année, uniques dans l'année. Comment c'est écrit là-bas? Amelech Basadeh. Akadosh Baruch Hu Nimtza, Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps là, Badaï, omniprésent. Aval, on a cette proximité, cette facilité d'accès. C'est comme des fois, tu veux l'Avdil voir le président. L'année, c'est impossible, bunker. Et tu sais que pendant 5 jours dans l'année, c'est la porte ouverte, entre guillemets, pour recevoir tout le monde. Voilà, il se promène là. Tu peux l'attraper dans la rue, lui dire alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as compris ce que ça veut dire? À Seret Yemei Teshuva, on peut attraper Kaviachol Akadosh Baruch Hu et lui dire Hachem, 2 minutes, il faut que je te parle. Il est là. Et donc on a dit réparer ces 3 choses importantes qui sont les 3 axiomes de la vie, mon grand sadique. C'est quoi ton nom en hébreu? Je ne me rappelle jamais. Yaakov. Rabbi Yaakov. Tu sais que tu as une tête de Yaakov en plus. Rabbi Yaakov. Ben, tu as une tête de Yaakov. D'accord? Donc les 3 actions principaux de la vie, c'est ça. C'est le rapport que l'on a avec Dieu, la relation que l'on a avec les autres et la relation que l'on a avec nous-mêmes. Et on a dit encore une fois, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse du temps. Comment on dit le temps en hébreu? Zman. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le Zman? Aïe. Zain, Mem, Nun Sofit. Pourquoi est-ce qu'on avait expliqué? On a dit dans le shiur de hier après-midi, on a dit il dit Rabbi Nachman que les lettres qui composent un mot, c'est l'essence du mot, et la première lettre d'un mot, c'est l'essence du mot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le Zain, le Mem et le Nun pour appeler et donc définir le temps, puisqu'il a appelé le temps avec un Zain, un Mem et un Nun, c'est qu'on doit retrouver quelque chose qui nous apprend à travers ces lettres-là et qui a un rapport à travers les lettres, un rapport avec le temps. Alors on a dit c'est quoi le Zain, mes amis? 7, c'est quoi 7? C'est la semaine. C'est quoi 7? Entre autres les tefilines, il a fait, il retient mon tzaddik. Nous, c'est quoi le Zain? 7. Le 8, c'est la Teva. La nature. C'est quoi le 7? Shabbat. Qui a dit Shabbat? Kol hakavod. Le 7, c'est Shabbat. Et c'est quoi Shabbat, mes amis? Hein? C'est quoi Shabbat? C'est quelle relation, mon Rabbi Daniel? Shabbat. Yom, Hashishi. C'est quelle relation, Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Quand tu fais le kiddush, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que... C'est un témoignage. Aïe, tu vas lâcher. Mais je le dis quand même. Pourquoi est-ce que vendredi soir, quand on va dire Baïchoulou Hashamaim, il faut être 2? Parce qu'on va témoigner. Et Al-Pishtaim, Yakoum Davar, il faut toujours 2 témoins. Donc, c'est quoi Shabbat? C'est un témoignage. Qu'est-ce qu'on témoigne, mon tzaddik? De quoi on témoigne Shabbat? On témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ou Melech ala olam. Donc le Shabbat, c'est le symbole et la notion de Ben Adam. La Makom. C'est cette relation entre l'homme et Dieu. Pour t'apprendre une chose, Rabbi Adam, c'est que pour créer une véritable relation entre toi et Akadosh Baruch Hu, il faut du temps. Zman, il faut du temps. C'est que si tu vois tout d'un coup un type qui était à Honolulu et qui fait teshuva, et après une semaine c'est devenu le rabbin de la synagogue, d'accord? Ça s'appelle plus un rabbin, ça s'appelle un gourou. Ah, gourou. Tu te sauves. Il y a un problème.
D'accord. Et comment il disait, j'avais entendu du... Je ne sais plus de qui j'avais entendu ça. Il y a un- Je ne me rappelle plus de qui j'avais entendu ça. Bon, j'ai entendu d'un rave que j'ai une fois, je ne me rappelle plus qui. Je sais pas lequel, quoi. J'ai entendu beaucoup de trucs, mais je ne me rappelle plus avec qui. Et il disait, les gens pensent que les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, ça pousse comme des champignons. Un champignon, comment ça pousse? T'as rien fait pour que ça pousse. Il a fait tout seul, d'accord? Ça pousse. En d'avoir casé, ça n'existe pas, ça. Si tu vois quelqu'un qui s'est créé tout seul, un Talmid Chacham qui dit je me suis fait tout seul, tu te sauves. Pourquoi? Parce qu'on a la Massorette, bon, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Moshe Kibel Torah. Sinaï. Après, Moussara, Yeshua, Eskeni, Ajek Dola. C'est que la Torah, c'est une massorette, c'est une transmission. Si lui, il vient tout d'un coup tout seul, c'est un danger public, ce gars-là, il va terminer à se prendre pour le Mashiach. Que sache-le. Donc c'est pour ça que je dis 1000 fois entre parenthèses, apprenez, abreuvez-vous, d'accord, de Talmidei Chachamim qui eux-mêmes ont un rave. Fais attention que ton rave, il a un rave. Fais très attention à ça. Si ton rave, il n'a pas de rave, ça s'appelle un gourou en français. Faire très attention à ça. Très, très, très attention à ça. Qui c'est ton rave? Tu m'attends, c'est qui ton rave? Faut qu'il ait un rave. S'il a un rave, son rave se rattache à son rave à son rave, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il y a une massorette. S'il n'y a pas de massorette, on arrive après à toutes les dérives qu'on connaît autour de nous, d'accord? Et des nouvelles religions, entre guillemets, nouvelles torotes qu'on ne connaît pas, que c'est pas de chez nous. T'as compris? Donc c'est pour ça que quoi, hein? Que le zen du Mozman, c'est quoi? C'est 7. Et c'est quoi 7, on a dit? Shabbat. C'est Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est la relation Ben Adam, la Makom. Pour créer une véritable relation avec Akadosh Baruch Hu, il faut bosser, mon gars. C'est pas du jour au lendemain. Et il faut toute une vie en vérité. Et ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Le travail qu'il faut déployer, les efforts qu'il faut déployer, ils sont énormes. Mais tous les jours, on ramène une petite pierre à cet édifice et à cette relation avec Akadosh Baruch Hu, et on perfère cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut du temps. Et ça, comprenez-le. Et il faut prendre le temps d'ailleurs. Le problème, entre guillemets, on va le voir par rapport à tout ce qu'on va dire maintenant, mais le problème de notre génération, alors ça fait peut-être 20 ans, et on va remarquer de plus en plus, on va remarquer que de plus en plus ça va être comme ça, c'est qu'on n'est plus capable de prendre le temps. Internet, mon tzaddik. Je ne parle pas d'Internet en tant que tel, je parle de la technologie. C'est quoi Internet? C'est tout avoir en un clic au même moment. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec Internet? On veut dépasser encore le temps. Avant, on avait quoi? Tu te rappelles pas les débuts d'Internet? Tu appuyais le Google avant qu'il arrive, ça mettait déjà 1 minute. Aujourd'hui, tu as 1000. Quel 1000? Combien de gigas là? 14 millions 0,26 secondes. Exactement, tu as compris? J'ai vu un petit reportage. J'ai vu il y a peut-être il y a 2 jours, un petit reportage. C'était 2 gars, c'est des cracks en France, des Français, des cracks dans le technologie et tout ça. Je sais pas comment ils ont un ordinateur spécial, je sais pas comment. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient, ils étaient capables avec leur ordinateur de détecter les satellites. Les satellites, d'accord? Ils te montraient avec le numéro du satellite qui était en l'air, quel pays, quel machin, un truc de dingue, c'est un ordinateur spécial, je sais pas ce qu'ils avaient, d'accord? Et à un moment donné, ils attendaient le passage parce que Elon Musk, il s'appelle Musk, Elon Musk, il a fait un satellite pour Internet, à haut débit pour Internet, que tu peux avoir dans tout le monde. C'est-à-dire que tu es même au fin fond de l'océan, tu vas l'avoir parce qu'il y a le satellite par satellite. C'est plus par câble, par satellite. Et ils ont attendu le passage et il y a un débit, je ne sais même pas combien, mais ils se sont connectés bidjouk au passage du satellite. Et ils sont mis sur un jeu vidéo, d'accord? Ils montraient le débit que c'était. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut dépasser le temps. On veut dépasser le temps. La réponse avant la question. On veut la réponse à la question. On veut dépasser le temps. Toute la technologie, c'est que ça. C'est l'instantané. L'instantanéité. Voilà, on veut l'instantanéité. Bon, il y a un grand danger par rapport à ça, puisqu'entre guillemets, Akadosh il a créé le temps. Le temps, entre guillemets, c'est l'espace. C'est l'espace qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a octroyé. J'ai bien octroyé, c'est un cadeau. Le temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau, le temps. Pourquoi? Parce que grâce à cet espace que Dieu nous donne qui s'appelle le temps, l'espace-temps je parle, alors tu vas avoir la possibilité de réparer, et plus que ça, de te sentir béhémètre exister. Quand tu vis à l'instantanéité, tu as l'impression à la fin de rien avoir dans tes mains. Et c'est ce qu'on vit véritablement aujourd'hui. Tu as tout instantanément, et à la fin, qu'est-ce qui te reste? Rien. Parce que tu n'as pas le temps de profiter. À l'époque, les gens, ils avaient le temps de profiter.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et à la fin, il ne te reste rien. Parce que l'instantanéité, il t'empêche de profiter de ce que tu as, ça passe trop vite. Le temps passe trop vite. Regardez même aujourd'hui dans quel monde on vit, d'accord? Je passe de dimanche à dimanche, dimanche à dimanche. Mais pourquoi? Parce que aussi la situation de notre génération à travers cette technologie qui sont aujourd'hui fait que le temps il passe encore plus vite aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'époque, j'ai un exemple. À l'époque, pour aller acheter une machine à laver, il y avait un magasin, il fallait y aller. On se prenait, les gars, ils se mettaient 2 semaines à l'avance, ils se préparaient. On en discutait, on en parlait. Et aller acheter une machine à laver, c'était une chabaya. Comment on dit en français une chabaya? Une chabaya? Ouais, mais dans le sens chabaya, pas expérience. Une aventure. Voilà, il a fait, exactement. C'était une aventure. Non, mais c'est vrai, c'était une aventure. Merila, d'aller faire les courses au supermarché, c'était une aventure. Aujourd'hui, tu peux tout faire par internet. Tu n'as même plus le kiff d'aller voir le produit, regarder, comparer. Et hop, tac, 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 on te livre à la maison, tu fais. Tout est instantané. Alors, bien sûr, je ne veux pas rentrer dans l'histoire que le Inyan, tu vois, le sujet de dire oui, mais alors pourquoi on est pas archaïque, il faut vivre avec son temps. C'est pas du tout le Inyan, c'est pas du tout le sujet. Je parle maintenant, Mamash, de comment aujourd'hui on vit les choses et comment on les vivait avant. Pourquoi est-ce que les gens, ils étaient attachés à ce qu'ils avaient? D'accord? Les gens, ils gardaient leurs biens. Ça se transmettait de père en fils. Une vaisselle se transmettait de mère en fille. La vaisselle de la maman se transmettait de mère en fille. Les meubles de la maison se transmettaient de famille en famille. D'accord? Les choses, comment dire, les chefetzim. Les objets. Alors que bon, ça n'a pas de vie, ça n'a pas... Mais même les objets, on leur donnait vie. Il y a un beau poème ou un beau... je ne sais plus quel grand auteur, qui est magnifique. D'accord? Objet, qui parlait de la vie dans les objets. Inanimé avez-vous donc une âme? Voilà, c'est ça. Exact. C'est quoi? Vas-y. Objet inanimé avez-vous Voilà. donc une Qui c'est âme? qui avait écrit ça? Je ne me rappelle plus. C'est pas Rousseau? Non, c'est à cause, je crois. Non, je crois que c'est Rousseau. Objet inanimé n'avoue pas de âme. Exactement. Et c'est tellement vrai. Les gens étaient attachés à ce qu'ils avaient. Ils étaient attachés à un stylo. Ils étaient attachés aux choses. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient le temps de s'attacher aux choses. Ils avaient le temps de se donner aux choses. Aujourd'hui, si on parle d'objets, on parle même de relations humaines. À l'époque, le divorce n'était même pas... ne rentrait même pas en ligne de compte. Quelqu'un qui divorçait, c'était qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas mis d'enfants. Tu vois? Aujourd'hui, quand on se marie, c'est du rap permis pour le baiser. Voilà, c'est du jetable, mon tzaddik. Non, mais je suis sérieux. Aujourd'hui, c'est du jetable. Et on a une facilité à le dire. Bon, ben si ça marche, ça marche pas. De toute façon, on fera chacun dira de son chemin, c'est pas grave. Et tzaddik, mais t'es un fou en fait. T'es un malade. C'est-à-dire que même l'humain maintenant, t'es plus. Non, mais je suis sérieux. Même l'humain, il n'y a même plus la valeur à la vie. Il n'y a plus la valeur à cette relation humaine qui est tellement importante. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on nous vole notre temps. Et si quelqu'un dans cette salle, là, maintenant ici à la synagogue, peut se lever et me dire Béhémet, qu'il ne subit pas le temps, je viens et je l'embrasse la main. Qui peut dire ici à la synagogue qu'il ne subit pas le temps? À l'époque, on utilisait le temps. Aujourd'hui, on le subit. Regardez, on est Yom Rishon. Demain matin, c'est Kippour. Demain matin, c'est Shabbat. On le subit le temps et on est dépassé par le temps. À l'époque, ils n'étaient pas dépassés par le temps. C'est pourquoi? Parce qu'ils vivaient en symbiose avec le temps. On se levait le matin lorsque le soleil se levait. On se couchait le soir lorsque le soleil se couchait. On arrêtait de travailler quand il faisait nuit. Donc ils étaient en symbiose avec le temps. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Parce qu'il y a l'électricité. Donc aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Il n'y a plus cette notion de temps. Il n'y a plus cette notion de, on le disait, Rabbi Michael, d'ordre. Il n'y a plus cette notion d'ordre. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il a fait mieux. C'est clair? Oui, mais c'est contradictoire parce qu'au contraire, on devrait avoir plus de temps. Dans la mesure où aujourd'hui tout s'accélère très rapidement. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, le fait que je voudrais acheter une machine à laver, je vais sur internet, en 1 heure je l'ai. Et donc, c'est vraiment contradictoire cette notion-là. Alors, c'est très paradoxal et contradictoire. Emet. Et en même temps, à l'inverse, et c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'à l'inverse, aujourd'hui on se rend compte que le temps, en fait, il nous contrôle, on n'arrive pas à le contrôler. Voilà. On s'est donné les moyens de le contrôler. Mais c'est lui qui nous contrôle. Il a fait exactement. Et encore une fois, c'est pourquoi? Parce que quand on n'a plus le temps, on prend plus le temps, on n'a plus le temps de s'attacher aux choses. Qu'est-ce qui fait Mehmet que tu vis à un moment extraordinaire, ou une relation extraordinaire? C'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. Le temps, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. C'est la chose la plus précieuse que Dieu a donnée. Et donc, dans Zman, on a le Zaïn qui est le Sheva. Et donc, cette relation avec Akadosh. Pour te dire que pour créer une véritable relation avec Akadosh Baruch, il faut du temps. Il faut du temps. Après, on a le. Allez, viens, on va dans le Noun. On a le Noun d'abord. Même si on a le même. 50. Je termine. C'est quoi le Noun? C'est 50. C'est quoi 50? 50 portes.
Au-delà de la La moitié nature. de 100. Non. Aussi. C'est quoi 5 ans? Au-delà de la nature. 50 jours Le miracle. dans les C'est quoi ça 50 degrés. Ça, c'est ce qu'il a dit, mon tzaddik. Dis-moi ça. Le Yovel. Il a fait, c'est quoi le 50? C'est le Yovel, le jubilé, tous les 50 ans. Alors, c'est quoi la mitzvah de Yovel? Tous les terrains doivent revenir à leur propriétaire initial. D'accord? Si tu as acheté un terrain, Et les esclaves sont libérés. les esclaves sont libérés. On doit libérer ces esclaves. C'est quoi cette notion-là que tous les terrains reviennent à leur propriétaire initial? Que les esclaves sont libérés? C'est Ben Adam? La Chavero? On T'as retourne à compris? l'origine. Pour te dire quoi? Que pour créer une véritable relation avec l'autre, il faut aussi du temps. Il faut expliquer ça à nos enfants. Ouais. Ton fils il va venir ou ta fille va venir et dit papa ça y est je l'aime, je vais me marier avec lui. Bon alors, Je jubile. pas de problème. Je jubile, je jubile déjà. D'accord? Non, sur ça il n'y a pas de problème. Badaï, bon Hachem, tout se passe bien, c'est magnifique et tout. Mais juste, tu l'expliques. Non, ne dis pas je l'aime. C'est pas ça l'amour. Tu es attiré, tu l'apprécies, tout. Vas-y, prends tous les adjectifs du monde. Mais l'aimer, ça c'est Hollywood. Ça c'est les films hollywoodiens, ça dit de comédie romantique. C'est quoi l'amour? C'est quoi les héros? C'est quoi Ha'ava dans la Torah? C'est quoi Ha'ava dans la Torah? Quelque chose. On va t'acheter. Eh ben dis donc, vous êtes mariés? C'est quoi Ha'ava dans la Torah? Non, mais ça reste privé. Au hasard, il y a comme lui ça tourne. Non, je rigole. Ça reste privé. C'est quoi l'amour? Donner. Ça c'est comment y arriver? C'est quoi l'amour? L'unité. C'est quoi l'amour? Faire un. Laisser de la place. Il a fait ça, ça permet d'exister. Il a fait Méod. C'est quoi la Héov? Un. Il a fait. Ça veut dire quoi un? Omer Amaral de Prague, quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez jamais ça. C'est les relations avec son épouse, donc mari et femme, et même au niveau amitié. Amitié. Et surtout, on va expliquer par rapport à un couple. C'est quoi la Hava? Il faut expliquer ça à ta fille, à ma fille, à mon fils, il faut lui expliquer. Il dit, c'est quoi la Hava? Il dit, c'est Shaviut Aretsonot. L'équilibre des volontés. C'est-à-dire, tu as dit quoi se faire un. Mais c'est vrai, mais avant de comprendre qu'on fait un, il faut comprendre qu'on est d'abord deux. Et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un de différent de moi. Avec une volonté qui lui est propre. Je reviens à ce que tu as dit. Lui laisser la place pour exister. D'accord? J'ai en face de moi quelqu'un qui a une éducation différente. Quelqu'un qui a des ambitions peut-être différentes. J'ai quelqu'un qui a une volonté différente. Qui a un être différent. Qui a une mission différente. Avant de comprendre que 1 et 1 font 1, il faut comprendre que 1 et 1 d'abord font 2. Et j'ai quelqu'un de complètement différent que moi. Et de la même manière que moi, j'ai l'obligation et le droit d'exister, ben, la personne qui est en face de moi, elle a aussi l'obligation et le droit d'exister. Attention toi. D'accord? Et le droit d'exister. Et il dit, c'est quoi la Hava? C'est quoi la Hava? Shaviut Aretsonot. C'est arriver à équilibrer nos volontés. C'est-à-dire que, à force de construire ensemble, de vivre ensemble, de partager ensemble, d'être à l'écoute, de donner, de partager, on va arriver Behemet à la Hava. C'est quoi la Hava? Avoir équilibrer nos volontés. C'est-à-dire qu'on a nos volontés se rejoignent pour vouloir la même chose. C'est-à-dire que dans la maison, le papa et la maman, ils ont une seule voix. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben Soror Mouré. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Velo Shama, Velo Shama Be, Kol Avi ou Kol Imo. Il n'a pas écouté la voix de son père et de sa mère. Et l'Agma dans Sanhedrin, elle dit, de là apprenez à l'halakha. Une halakha que pour qu'il y ait un enfant qui est Ben Soror Mouré, j'explique c'est quoi Ben Soror Mouré, c'est un enfant rebelle, d'accord? Et là-bas on l'a amené au Bedin, on pouvait le tuer, mais Loya Velo Nivra, jamais il y a ça existé. Mais en tout cas, la halakha elle dit que Be Kol Avi, il n'écoute pas avec Kol Avi Kol Imo. L'Agma elle dit, il faut que Kol Avi et Kol Imo Shavot. Il faut que les paroles du père et de la mère y soient la même. Alors dans la halakha, c'est quoi pareil, la même? Et la mère elle a la voix du père, le père a la voix de la mère. C'est-à-dire que quand tu entends, tu dis qui c'est qui parle? C'est le père ou la mère? Donc soit le père il est un petit peu féminisé, soit c'est la mère qui est un petit peu routier, d'accord? Non, halakha, ils ont la même voix. Et là c'est impossible. Et donc c'est ce que Diagmara dit, Ben Soror Mouré, lo haya velo nivra. On n'a jamais pu le faire parce que tu vois c'est la très compliqué. Mais il dit le Rav, Reb Chaim Kanevski Shlita, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi Velo Shema Kol Vikol Imo? Il faut que la voix du père et la voix de la mère soient la même. Il dit, tu sais pourquoi des fois l'enfant il sort un peu rebelle? Pourquoi l'enfant il sort tordu? Pourquoi l'enfant il sort pas comme tu as voulu qu'il sort? Parce qu'à la maison il n'y a pas la même son de cloche, il n'y a pas la même voix entre père et la mère. Le papa il dit, ma fille comment tu t'habilles? Ma mère dit, ça te va bien, c'est pas une jupe. La maman elle dit, ma fille est-ce que tu avais ta fila? Et le père il dit, bon ça va, laisse-la tranquille, elle est jeune. Il n'y a pas la même voix, il n'y a pas le même
Ratzon, en shaviut haretzonot. Il n'y a pas l'équilibre des volontés. On ne veut pas la même chose, on n'attend pas la même chose. On n'est pas. Shamata, ce que ça veut dire? C'est ça la hava. Lorsqu'une personne, parce qu'en réalité, c'est quoi le Ratzon? D'où il vient ton Ratzon? D'où vient ton Ratzon? De la Neshama. Il dit le Rav Dessler que la Neshama, c'est le Mekor Haretzonot chez la Adam. La Neshama, c'est la source des volontés de l'homme. Donc tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, si tu arrives, l'homme et la femme arrivent à vouloir ensemble, entre guillemets, la même chose dans le grand décor qui est la vie, ça veut dire qu'en vérité, c'est ça qu'on appelle la fusion des Neshamot. Ça, la fusion des Neshamot. T'as compris ce que ça veut dire? Donc avant d'arriver à ça, tu dis à ta fille ou à mon fils, je lui dirais, d'accord, ma fille, je l'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Tu n'as rien du tout encore. Tu n'as même pas commencé à vivre. Tu n'as même pas encore eu encore de comment on appelle ça, de friction pour savoir. Et à force de friction, on va baiser Hachem, léat, échappoder cette shabut haritzonot. Bien sûr qu'on s'adore. D'accord? Comme dirait l'autre, on va s'aimer d'ailleurs. D'accord? Donc, pour créer une véritable relation avec l'autre, mon tzaddik, vraie relation d'amour, vraie relation avec l'autre, il faut du temps. Et si on explique ça aux jeunes comme il a dit Jonathan, Oui. de 16 ans, est-ce qu'ils ont la maturité de comprendre? Oui, si tu trouves les mots, oui. Par petite expérience, que ça fait 12 ans que j'enseigne dans les séminaires, et Baruch Hashem, on a des beaux pérotes, des très 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 bons résultats. Blainara. Alors, bien sûr, t'as des qui ne vont pas comprendre, t'en as qui vont pas. Ils sont dans les séminaires et tout, de qui on parle Dans les séminaires, c'est des gens qui étaient des fois qui étaient des filles qui étaient même pas, qui connaissaient rien. Pas des séminaires religieux. Mais le fait de rentrer dans le séminaire, ça veut dire qu'elles étaient là pendant 1 an, 2 ans, donc la personne. Non, pas. Façonnée. Non, elle est rien façonnée. Non. Ça dit qu'elle est rien façonnée. Je te parle de filles qui étaient au bac en France, ok. Elle faisait juste Shabbat, elle connaît rien. Connaît que dalle. Même Shabbat, je ne sais même pas si elle faisait encore comme il fallait. Elle faisait rien. Elle est venue au séminaire, tu lui fais ce cours-là, tu lui parles de ça. Ça rentre une fois, ça rentre 2 fois, ça rentre 3 fois. Et tu comprends? Tu comprends? Là, on l'a fait rapidement, mais c'est un cours qu'on peut développer pendant 2 heures. 2 heures, on peut le développer. Et le répéter. Moi, là, quand je vous parle, c'est peut-être la 5 millième fois que je le dis. Mais à chaque fois que je le dis, ben, que c'est vrai. Et ça me renforce et ça me fait comprendre plus et ça me. Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a pas de fin. Ah, bah oui, le comprendre, Dadaï. À 18 ans, un enfant, il le comprend. Même à 15 ans, un enfant, il le comprend. Maintenant, il le comprend à son niveau, lui. Il le comprend à ça. Mais il faut toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Donc, il faut du temps pour créer une relation avec l'autre. Zman. Et c'est quoi le même? C'est 40. C'est quoi 40? C'est quoi 40? C'est quoi 40? Il y a fait Arbaim Yom, Arbaim Laila. Après, Arbaim Sea, après. Alibaba, les 40 voleurs. Alibaba, les 40 voleurs. Il y a fait. C'est lui, ça. Nous? C'est pas normal. La Gemara dans ma Sérénida, qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Michael. À partir de 40 jours, le Vlad, il est appelé Bar Kaima. À partir de 40 jours, le bébé dans le ventre de la maman, il est appelé vivant. Viable. C'est pour ça que. Oui. C'est M, une mère. Il a fait. Vous voyez ce qu'il a dit? M, quand il dit maman, une maman. C'est M. Aleph même. Aleph même, c'est fait. Même c'est 40. Aleph c'est 1. À partir de 41, parce qu'il est viable, elle appelait M, elle appelait maman, la maman. Voilà Kavod. Ah, mon Rabbi Daniel. Vous ne savez pas qu'ils avaient en face de vous. Moi, je peux vous dire, vous ne savez pas qu'ils avaient en face de vous. Bravo, Rabbi Daniel. Bravo. D'accord? Et c'est quoi le symbole du 40? C'est quoi la notion de 40, Rabbi Michael? Ben Adam Leatzmo. C'est l'homme avec lui-même. Pour t'apprendre une chose, eh ben oui. Pour créer une véritable relation avec soi-même, eh ben il faut aussi du temps. On apprend à se connaître. Exactement. Exactement. Faut pas t'étonner. Tu dis, mais j'arrive pas, je comprends pas, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses. Des fois, je ne sais pas, des fois, je me connais pas, des fois, je me reconnais pas. Il n'y a pas de problème. Apprends à te connaître. Et il faut du temps pour créer une véritable relation émette, vraie, avec soi-même. Il faut du temps. Et c'est ça le Zman. C'est pour ça que le Zman, c'est ces 3 notions, ces 3 axiomes. Pour dire que dans ces 3 axiomes de la vie qui sont Ben Adam la Makom, Adam la Chavero, Adam la Asmo, il faut du Zman. Il faut du temps pour créer cette véritable relation. Shamata? T'as compris ou pas? J'ai compris, mais je suis en train de me rendre compte que plus on avance, comme on a dit, moins on a du temps. Ouais. Donc on est dans un. Et donc on est mes boules balles. Et c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. C'est pour ça qu'on se laisse aller dans cette relation avec nous-mêmes. Et donc, revenons à ce qu'on disait. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné un Zman extraordinaire. C'est la Sa'at Mitzvah. C'est un temps extraordinaire pour forger, réparer, arranger ces 3 relations qui sont tellement importantes, qui sont les 3 actions de notre vie, de la vie d'un homme, d'une femme, qui sont cette relation avec Dieu, cette relation avec les autres et cette relation avec nous-mêmes. Donc on se doit, Bezrat Hashem,
d'essayer et de faire le maximum pour Enatzel et Tazman. Comment on dit Enatzel et Tazman? Exploiter ce temps-là au maximum. Comment? Transcender. Oui, mais l'Enatzel, c'est exploiter. Exploiter au maximum ce Zman, tu vois? Ne pas le laisser filer. Essayez de l'attraper. Essayez un petit peu d'attraper ce temps-là. Ne pas se laisser déborder par le temps. C'est pour ça qu'il a dit le Rav, peut-être les ma'et ksat, un petit peu diminuer sur le travail, diminuer sur les habitudes qu'on avait, prendre plus de temps à l'écoute par exemple de nos enfants, qu'on n'a peut-être pas l'habitude, à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de la Torah, donc étudier la Torah, prendre le temps, Bezrat Hashem.